Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Tout-Puissant. En fait, j'ai choisi ce passage, c'est parce que j'ai remarqué par rapport un peu à ce que le frère Jérémy disait, que le monde actuel, il est déjà en quelque sorte un peu, je parle un peu surtout ici en Europe, où beaucoup de personnes penchent un peu plus, on peut dire ça comment. En fait, ils ne croient plus en Dieu, ils oublient déjà certaines choses, ils sont focalisés sur les choses du monde. Et c'est pas seulement ici en Europe, et c'est même aussi en Afrique. En fait, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a même aussi des chrétiens qui sont chrétiens, mais eux, ils mettent juste, on peut dire ça comment, c'est juste des renommés qui disent qu'ils sont chrétiens, mais au fond, ils ne mettent pas vraiment la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi moi je veux qu'en tant que les enfants de Dieu, nous devons en quelque sorte garder ces privilèges en nous, c'est-à-dire, hormis ces privilèges, mais nous devons aussi mettre en pratique les préceptes de Dieu. Parce que dire chrétien, c'est en fait de manière vague. Mais il y a aussi des critères qui vont avec. Tu dois reconnaître Dieu comme étant ton sauveur en vérité et en vérité. Tu dois savoir que si aujourd'hui nous avons le souffle de vie, c'est à cause de lui. En fait, je vais vous raconter juste une petite histoire. Il y avait une dame, et cette dame, elle était intelligente, elle était belle, elle était ambitieuse. Cette dame, à chaque fois qu'on lui parlait toujours de Dieu, elle disait toujours non, je ne veux pas encore accepter Jésus parce que je suis belle, je suis jeune, je suis intelligente, je vais faire des longues études, je vais avoir mon doctorat et qu'on sort. Deuxième fois, on est venu encore prêcher cette même jeune dame, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, je ne veux pas, je vais prier Dieu quand je serai vieille, pour le moment je ne veux pas encore, je vais en profiter de ma vie. Vous voyez un peu? Mais pendant ce temps, il y avait une femme qui était inspirée par l'onction de Dieu, qui partait à chaque fois lui prêcher la parole de Dieu. Elle est repoussée toujours. Un jour, elle s'est rendue à l'hôpital, elle avait une petite fièvre et tout comme ça. Donc en partant, ne sachant pas qu'on devait l'interner, parce que en elle, peut-être la maladie était déjà un peu au degré final. Donc quand elle part, on lui a dit, bon là, en ce moment, on va juste l'interner et ça va, c'est pas quelque chose de grave. La même dame, elle est revenue. La dame qui prêchait, qui ne cessait jamais de l'évangéliser. Que ma fille, est-ce que tu as déjà accepté Dieu? Et par là, elle dit toujours, non, je ne suis pas encore en mesure d'accepter Dieu. Je suis jeune, je dois faire ma vie, je dois prendre mon doctorat, Tu vois un peu? Elle pensait d'abord tout ce qu'elle voyait, c'était d'abord au niveau de la chair, elle faisait l'étude de la chair, qu'il faut qu'elle en profite de la vie et tout le reste. Et un autre jour, la dame, elle a dit, bon, ok, comme tu ne veux pas accepter encore Jésus, c'est pas grave. Bon, en rentrant, je vais te prendre une Bible. Donc, quand elle sort de la salle de l'hôpital et tout le reste, la dame, elle est restée, on l'a internée. Elle a payé une Bible. Donc, en rentrant chez elle, elle a dit de matin, de très grand bonheur, je dois aller remettre ça à cette jeune fille. Mais par coïncidence, elle allait évangéliser dans une autre ville. Elle est rentrée en soirée. Et en soirée, quand elle rentre, elle se dirige vite à l'hôpital pour aller remettre la Bible à la jeune dame parce que c'est son cadeau. Elle a voulu impérativement qu'elle puisse se convertir. Mais la dame en question, quand elle part, elle remarque d'abord que la jeune fille n'est plus dans la même pièce, la même chambre. Du coup, elle demande aux infirmiers, dites-moi un peu, la dame qui était là, où elle est, et on lui a dit, bon, vas-y, sinon. Et on lui a posé la question de savoir, est-ce que vous êtes son parent? Elle a dit, ben, je peux dire oui. Après, on a dit non. Vraiment, nous sommes désolés, parce qu'on a fait de notre mieux, on n'a pas pu la retenir. Elle est morte. Et la dame en question, elle s'est fondue en larmes. Elle a pleuré avec la Bible dans la main. Pourquoi elle a pleuré? Elle n'a pas pleuré parce qu'il y a une jeune fille qui est morte. Elle a pleuré parce qu'il y a une âme qui vient de quitter la terre sans pourtant se convertir. Donc, nous devons être vigilants. C'est vrai, nous sommes des chrétiens, mais nous devons en quelque sorte rester, on doit être prudent parce que personne n'a signé un contrat avec Dieu. À tout moment, Dieu peut venir prendre son souffle de vie et rien ne nous prouve que demain on sera encore là. Quand on dit à une personne, quand on nous dit dans la Bible, vivons comme si c'était le dernier jour, pourquoi on nous demande ça? Frère Jordan, aujourd'hui on te disait, c'est ton dernier jour de vie. Tu vas prier combien de fois dans la journée? Je vais rester à la maison. Oui, tu vas rester à la maison, mais tu vas prier combien de fois dans la journée? Il va prier plus de 20 fois. Il va prier plus de 20 fois. Pourquoi plus de 20 fois? C'est parce qu'il sait que c'est le dernier jour.
Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Vivons comme si c'était le dernier jour. Parce qu'à tout moment, on peut perdre notre souffle de vie. Mais pourquoi aujourd'hui, l'être humain a déjà cette assurance que demain, il va voir le jour? Parfois, nous sommes là, on dort, on dit, bon, je prie pour aujourd'hui, je vais prier demain. Pourquoi? Ça, c'est clair, on dit ça. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te récupérer son souffle de vie. Si en toi, il ne retrouve pas ses qualités, il t'enlève, il te remplace par une autre personne, tu meurs, une autre personne naît. Dieu a besoin de nous pour que nous puissions en quelque sorte montrer à toutes les personnes qui ne croient pas à son existence, qui ne croient pas que c'est lui le maître. En fait, toutes ces personnes, nous devons les montrer combien de fois Dieu est le maître sauveur. Et que grâce à lui, nous avons tout. Ce qui me fait beaucoup mal, c'est parce que quand vous allez regarder plusieurs personnes, vous allez remarquer que la personne, elle est bien portante, elle est... Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que la personne se soucie d'abord de la chair. Je dois suivre d'abord mon alimentation, je dois bien manger, je dois manger de manière équilibrée, tout ça là, je dois bien m'habiller, je dois avoir des voitures. Si vous remarquez même, la prière de tout un chacun, la plupart des personnes, même quand vous partez dans les églises, bon, je parle un peu plus de chez nous parce que c'est là-bas où j'ai remarqué ici, c'est le premier lieu où je suis venu. Quand on dit vous allez avoir des voitures, tout le monde crie Amen, tu seras riche, oh, Amen. Mais tout ça, ce sont des choses de la chair. Les gens qui mangent équilibré, tout ça là, c'est parce qu'ils veulent d'abord faire plaisir, d'abord à leur peau. Ils veulent être bien portants. Mais quand Dieu décide de bénir, il ne regarde pas la chair. Dieu regarde l'esprit. C'est en cela que vous avez vu, Dieu quand il a béni Salomon, c'est parce que Salomon, lui il avait demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Ça n'a rien à voir avec la chair. Et Dieu sait que nous, on a besoin forcément des biens matériels. Du coup, il a dit à Salomon, hormis l'intelligence et la sagesse, je te donne aussi une richesse qui va avec. Tu vois que si on se met d'abord à prier Dieu pour demander les choses de la terre, les choses éphémères, du coup, il va nous le donner. Mais après, on serait perdant. Parce que quand on nous demande de l'argent et quand on nous donne cet argent, à un moment donné, on va l'oublier. Parce qu'on serait dans l'abondance de l'argent, on serait dans les voitures, on serait peut-être on aurait le travail, on aurait ceci ou cela. Mais après, on va facilement l'oublier. Or, quand tu lui demandes d'abord la vie éternelle, eh bien, tu le reconnais, eh bien, tu lui demandes que Seigneur, je veux que tu me fais la grâce de t'aimer plus que tout au monde. Eh bien, fais-moi la grâce d'aimer mon prochain comme moi-même. Des choses que tu sais que c'est bénéfique et ça peut faire grossir ton esprit. Et là, en retour, il va te donner les choses de la terre. Au moins, c'est parce qu'il sait que tu es déjà sauvé quelque part. Et il te faut forcément quelques biens de la terre, des biens des choses du monde qui pourront quand même t'aider parce que tu ne peux pas aussi vivre comme ça. Tu vois un peu? Du coup, moi, ça m'a beaucoup fait mal. C'est parce que quand j'essaie un peu de regarder un peu beaucoup de personnes, ce sont des personnes en fait un peu qui se focalisent un peu plus sur des choses qui sont un peu des choses passagères, quoi. Tu vois un peu? Donc, moi, aujourd'hui, le but, c'était de vous amener en fait, textuellement comme mon frère Gérald venait à peine de me dire, en fait, l'inspiration, il est venu de parler plus sur la repentance. Nous devons nous repentir et nous devons en quelque sorte être dignes d'être appelés fils de Dieu. Tout de suite là, on peut peut-être dire à une personne qu'on a, bon, là, tout de suite, si Dieu arrive, là, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Tu vas dire, je vais aller, bon, après tu peux avoir des remords. Mais tu as des remords, pourquoi? C'est parce qu'en toi, tu reconnais que tu fais des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Mais ce sont ces choses qu'il faut enlever. Parce que la prochaine fois qu'on va te poser la question, tu diras tout simplement, oui, je suis prêt, si Dieu vient, je vais partir. Je vais partir au paradis. Enfin, moi, je ne dis pas que moi je suis parfait. J'ai aussi mes i. J'ai beaucoup de choses qui sont non conformes à la volonté de Dieu. Mais j'en parle aujourd'hui parce que je me dis peut-être que je suis en train de dire ça peut être un plus pour une personne. Tu vois. Je te remercie. En bref, c'était ça un peu le message d'aujourd'hui. La repentance et essayer un peu d'être, faire de notre mieux pour être ces chrétiens-là qui peuvent avoir cette assurance qu'au moment venu, au moment de l'enlèvement, on ne serait pas ici. Parce que rien n'est plus beau. Si on se retrouve un jour au paradis, on va voir la sœur Marie, frère Jordan, Gérald. Quand on se retrouve, vous vous êtes vus sur terre, mais vous vous retrouvez encore au paradis. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu vas dire, ah oui, frère, tu es revenu. Oh frère, on se revoit. Ça fait tellement plaisir. Mais pour le faire, c'est pas facile. Vraiment, c'était ça le message d'aujourd'hui.